Alors en vrac, j'ai aussi continué un peu les travaux dans les combles et qu'est-ce que vous allez voir? En fait j'ai tout électrifié. Voilà, ça j'ai installé des prises ici, boîte de dérivation, il y en a des prises là, lumière. Donc du coup je suis prêt à installer mes ESP. Vous voyez ici le gros souffleur, la batterie d'eau chaude. Voilà, tout est là. C'est sympa, ça rend bien. LED, bandeau LED, peut-être je pourrais un peu mieux le mettre, mais du coup je pourrais intervenir. Et donc la bonne nouvelle c'est qu'il y a l'électricité. Et en fait j'ai tout, vous voyez là j'ai les clapets, j'en ai 6, j'ai le distributeur général, enfin j'ai tout, voilà. Donc là la géothermie ça peut avancer. Alors j'alterne toujours entre le photovoltaïque et la géothermie. Là je vais attaquer un peu le positionnement de capteur sur la batterie d'eau chaude. Donc vous avez l'entrée d'eau chaude ou d'eau froide et puis la sortie du circuit. Donc je vais positionner par exemple les capteurs de pression ici et première sonde de température ici. Donc c'est en 3 quarts, donc en 20-27. Et puis au-dessus je vais positionner, alors on verra mettre dans quel sens, le, la, on va dire la purge automatique et puis également une autre sonde de température éventuellement que je vais adjoindre ici. Donc là, séance de plomberie, joint filasse. Alors nous voici après l'installation de la plomberie. Je vais donner quand même quelques détails. Donc l'eau va arriver ici, donc vous avez un raccord à compression en 16 et j'attaque de suite par un débitmètre histoire de savoir si ça circule bien à l'intérieur. Un T au laquelle vous avez une sonde Dallas avec un doigt de gant. Donc j'ai trouvé sur AliExpress ce genre de sonde de température en 15-21, super. Donc il faut un manchon intermédiaire pour attraper un T en 3 quarts. Ici encore un autre T, mais cette fois-ci en femelle avec deux mamelons pour arriver en 3 huitièmes. Et là vous avez le capteur de pression en analogique. Donc on rentre dans la batterie d'eau chaude avec deux fois le circuit, enfin un double 4 voies si je me trompe bien. On ressort par là, double mamelon, vous avez la purge automatique et ici en attente vous avez également aussi un double mamelon pour mettre une sonde Dallas éventuellement en sortie. Donc ça va circuler notamment avec ce genre de petite pompe en 12 volts, vous avez les raccords à compression et donc avec un petit transformateur de LED, on va voir si ça fonctionne, jusqu'à 4 ampères, je devrais être large, hein, ça consomme pas beaucoup. Donc ils seront allumés évidemment par un des relais de ma nombreuse plaque qui comportera une vingtaine de relais avec les deux multiplexeurs I2C pour justement contrôler l'ensemble de ces relais. Bon, ça a bien avancé. Bon, je vais faire des rallonges pour ces câbles. Voilà, c'est chacun des 3 fils, mais je vais mettre des rallonges, je vais mettre des connecteurs pour attaquer directement la carte de l'ESP. Alors, bienvenue devant cette drôle d'araignée à 6 pattes. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est l'échangeur aérien sur lesquels, alors ça sort en 6 sorties 80, sur lesquels vous voyez connecter les fameux clapets aériens en 80. En fait, ce sont le même principe que des vannes à sphère en électrovanne. Donc vous avez 3 fils. Le central, généralement, c'est le neutre. Et puis après, vous avez deux phases qui vous ne jamais maintenant déclencher en même temps avec les relais. Et donc du coup, qui vous fait l'ouverture ou la fermeture de chacun des clapets. Donc vous avez tout un panache de fils ici. Hein. Donc vous avez 6 x 3 fils. Qui vont arriver dans la boîte de relais. Voilà, et puis ça c'est plus ou moins étanche évidemment et surtout isolé, donc peut-être je rajouterai autour encore de l'isolant pour rendre les choses encore plus isolées. Voilà, mais drôle d'araignée. Alors ça c'est le câble d'alimentation générale qui va pouvoir répartir les neutres de tout ce qui est clapet et électrovanne et phase, voilà, donc avec une petite différence puisque ça va rentrer dans les communs et NC respectivement. Donc vous voyez ici et là il va y avoir les deux fils de phase par petit domino. Voilà, donc c'est encore une heure et demie de travail pour faire ça. Voilà, et puis ça sera évidemment dans la boîte d'encastrement. Et le gros sucre ici c'est pour mettre directement le petit transfo 225 volts, alors 3 ampères.
parce que comme j'ai tellement de capteurs que il faut ça au démarrage. Vous savez que le Wi-Fi pompe du courant, etc. Et donc si vous avez d'autres capteurs en parallèle qui pompent, il se peut que votre SP32 ne démarre pas si vous n'avez pas une alim suffisante. Allez, on continue. Ah, les joies du débugage et des produits chinois. Alors, vous pensez que ça se fait tout ça du premier coup? Alors, je suis en phase de test. On va tester d'abord ce petit circulateur. Donc, j'ai juste un simple relais. Hop, et vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le relais il reste collé. Donc, des fois, il faut que je rallume. Voilà, ça se déclenche. Et des fois, ça s'éteint pas. Voilà, j'ai de la chance. Ah, ça va. Bon, encore deuxième fois, ça va. Troisième fois, ça va. Mais le pire, c'est pour les clapets. Donc, les clapets qui sont ici, si j'ouvre ici, voilà, et bien là, ils s'allument carrément pas. Donc, il faut que je tapote. Voilà. Voilà. Voilà, ils sont tous les deux bloqués, c'est collé. Vraiment, c'est vraiment de la merde. Voilà, bon là, j'ai carrément rien du tout. Rien du tout. Rien. Rien du tout. Rien du tout. Voilà, si j'ouvre, il s'allume même pas. Bon, d'accord, c'est génial. Donc ces relais, ces 2 fois 16 relais, c'est de la merde. Donc je vais devoir peut-être splitter par un bloc de 2 relais. Je vais tester individuellement si ça fonctionne avec d'autres types de relais, mais ceux-là, annoncés à 250 volts 5 ampères, en fait j'ai une charge de 5 watts, j'ai oublié de vous le montrer, mais bon, avec la pompe, ah bah voilà, ça marche pas. Voilà, allez, j'ai 6 watts, donc 5 watts, 1 watt pour le SP et 5 watts pour la pompe. Et pour lui, ça marche plus du tout. Ouais, voilà. Voilà. Ah, et ça y est, il se remet à marcher. Voilà, est-ce que ça va fonctionner là? Oui, voilà, il se tourne. Bon, voilà. Je sais pas si on va voir. Et si j'arrête? Ouais. Et si je refais la descente? L'autre relais ne s'allume plus. Il est resté collé. Bref, c'est de la merde. Alors, après quelques investigations, j'ai testé beaucoup de choses, les changé de relais, etc. Je pense que ça vient de la lime, en fait. Paradoxalement, la tension chute à 4,6, 4,7 volts au niveau des relais, et ça suffit pas pour tenir en fait la position. C'est ce que je pense. Donc, j'ai pris une nouvelle lime, on verra, qui est un peu plus de 5 volts, 5,4, et du coup, la tension devrait être vers 5 volts. Bon, enfin, des fois, ça marche quand même. Donc là, vous allez voir que ça s'ouvre. Et quand ça reclaque, en fait, des fois, le relais se redescend pas, et donc ça empêche le redémarrage de l'action suivante. Et donc, on va refaire un essai ici. Vous voyez, hop, ça n'a pas marché. Tac, donc il faut tapoter sur le relais qui est bloqué, quoi. Je suis ici, bon, enfin bref. Voilà, c'est la vie. Allez, dans le but de continuer un peu l'installation photovoltaïque, puisque je mène les deux en parallèle, j'ai un peu déballé ma commande de Halo Solar, là, où j'avais mes câbles, et j'avais commandé du câble de terre, ça va, une 15 ou 16 mètres, 2 fois 34 mètres, alors 34 mètres de noir et 34 mètres de rouge, et comme vous voyez, les saligots, ils m'ont livré que du noir. Bon, j'ai écrit, il m'a dit, ah vous avez mis plus de 30 jours à déballer, tant pis pour vous. J'étais super content, quoi. J'ai quand même mis une bonne ardoise de 1500, 1600 euros. Donc du coup, un peu en colère, j'ai commandé à Shock Discount du câble. Ça a été super bien rapidement envoyé. Donc je l'ai reçu aujourd'hui. Et entre temps, un dimanche soir à 23h, à minuit quasiment, Halo Solar m'a renvoyé. Finalement, on va vous envoyer une lettre, vous pouvez renvoyer une partie du câble et on va vous le retourner. Bon, super, j'ai dépensé 50-60 euros pour rien. Merci Halo Solar. Vérifiez vos commandes, hein, comme vous avez vu.
Si vous êtes comme moi, comme vous avez plein de travaux en parallèle, ne vous faites pas avoir. Et j'ai pas tout déballé encore, j'espère qu'au niveau des panneaux, ça ira. Bon, allez, je vais clôturer ce en vrac, hein. Je pense qu'il y a déjà pas mal de contenu.